C'était vraiment pas évident de passer après l'épisode de la semaine dernière, mais franchement l'épisode a été au niveau. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 5 de la saison 2 de House of the Dragon. Déjà, désolé, oui, il n'y a pas eu de critique de l'épisode de la semaine dernière, j'étais débordé, mais c'était un grand épisode avec une énorme bataille de dragons et surtout d'énormes conséquences avec la mort de Rhaenys et la possible mort de Aegon. Ça reste en suspens. Et donc on se retrouve dans cet épisode avec le deuil de Rhaenys qui va être fait d'un côté et de l'autre côté, que va-t-il se passer avec Aegon et sa possible mort. Et c'est un épisode qui va mettre encore plus en avant les problèmes des conseils et surtout les problèmes de vision. Dans les deux conseils, dans les deux clans, on n'aime pas trop le fait que ce soit une femme qui commande. Dans les deux clans, ça pose problème. Que ce soit Alicent qui va se proposer pour prendre la suite de Aegon ou de l'autre côté Rhaenyra qui ne se fait absolument pas écouter par son conseil, il y a un vrai problème de ce côté et ça a été dit à plusieurs reprises dans l'épisode, un homme qui prendrait le pouvoir aurait beaucoup plus de puissance et on l'écouterait un peu plus. Mais vu qu'une femme sur le papier ne sait pas se battre selon eux, eh bien évidemment elle a beaucoup moins de puissance, elle est beaucoup moins crédible. Et des deux côtés, ça va poser question pour différentes raisons aussi, parce qu'on a une Alicent qui depuis très longtemps, et on l'a bien vu dans cette saison, perd beaucoup de pouvoir, et ça va être encore le cas dans cet épisode. Mais de l'autre côté, on a surtout une Rhaenyra qui, depuis le début de la saison 2, voit ses conseillers totalement être à l'opposé de ce qu'elle pense et à l'opposé de ce qu'elle dit, et depuis que Daemon est parti, c'est encore pire. Et donc on va beaucoup jouer avec ça sur cet épisode, avec aussi la suite de la bataille des dragons qu'on a eu au précédent épisode, avec les gens qui vont réfléchir, qui vont penser, le peuple qui va réfléchir à tout ça, qui va se poser énormément de questions, et ça c'est une des premières scènes de l'épisode, on en reparlera en spoiler, mais on a beaucoup de murmures, beaucoup de choses qui se disent, et il y a une peur qui est présente, qui est constante maintenant, suite à ce qu'il s'est passé au précédent épisode. Donc oui, c'était un épisode beaucoup plus lent, beaucoup plus dans la discussion, mais qu'est-ce qu'il était bon. Franchement, il y a des dialogues, des discours. Je pense à une conversation entre Baela et son grand-père qui était assez géniale et l'actrice est vraiment top. Il n'y a rien à dire, l'actrice de Baela, elle est hyper convaincante dans cette scène. C'est une des scènes qui m'a marqué dans l'épisode. Mais ouais, très bon épisode. Bref, rentrons maintenant dans les spoilers. Et le premier spoiler, c'est que Aegon est bien vivant. C'était la question que je me posais à la fin du précédent épisode. J'en avais parlé avec quelques proches qui me disaient mais si, il est mort, et si. Et j'en doutais. Et il est effectivement pas mort, son corps va être ramené. Et en plus de cela, on a la tête du dragon de Rhaenys qui va être amenée, qui va être paradée devant tout le monde. Et c'est là où on va entendre des murmures de la part des gens. C'est à ce moment-là que des gens vont se poser les questions. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que tout ça finalement va pas nous mener à une guerre de dragons qui va tous nous tuer? Il y a une certaine crainte, il y a une certaine peur parce qu'ils se disent attends, si nous on a réussi à tuer un dragon, eux sont aussi capables de tuer un dragon et surtout de quelle manière Rhaenyra va réagir. Donc il y a beaucoup de murmures qui se font dans la foule à ce moment-là et on voit un Criston Cole qui se dit sur le papier que c'était une bonne idée de montrer tout ça et qui comprend rapidement que c'était une très mauvaise idée. Mais bref, on fait le deuil des deux côtés, de Rhaenys et quasiment de Aegon. Je dis quasiment parce que on va le voir, sa peau est brûlée. Ça fait énormément penser à Anakin Skywalker dans l'épisode 3 lorsqu'il est brûlé sur Mustafar. Ça fait exactement penser à cette scène-là où finalement on lui retire ses vêtements, mais les vêtements sont collés, sont brûlés à la peau elle-même. Donc c'est assez dégueu, mais vraiment c'est joli, je trouve pour le coup. C'est très bien fait en termes de maquillage, etc. Donc c'est vraiment bien fait, mais Aegon n'est pas mort. Ils arrivent à le sauver. Et ça c'est important. Mais on va tout de même essayer de trouver quelqu'un qui va régner à sa place pour le moment. Et je parlais tout à l'heure d'une Alicent qui voulait se mettre à cette place parce qu'elle l'a déjà fait auparavant. Et là, tout le monde va se mettre contre elle. Clairement, les conseillers ne veulent pas d'une femme en tant que reine pour le moment. Et donc ça va être Aemond qui va prendre ce rôle et il le prend directement. Il n'y a pas de discussion ou quoi que ce soit. Pour lui, c'est normal, il ne se pose même pas de questions et il va prendre son rôle directement, demander, poser des questions à ses conseillers directement. Et on voit une Alicent, une nouvelle fois, qui perd énormément de pouvoir. Et de l'autre côté, avec la mort de Rhaenys et de son dragon, eh bien les conseillers se posent énormément de questions concernant Rhaenyra et sa vraie force, son vrai pouvoir. Et même elle se pose des questions. Il y a une conversation avec Jace, son fils, qui est hyper intéressante où elle le dit, j'en ai un peu marre de rester là, je ne sers à rien, je suis une dragonnière, moi, normalement
je monte à dos dragon et je m'attaque aux gens. En tout cas, je suis né pour ça. Je suis pas quelqu'un qui va combattre à l'épée, mais je suis né pour être à dos de dragon. Et là, je ne fais rien, je ne fais que commander. Et ça l'ennuie, ça l'embête de faire ça. Et d'ailleurs, Jace va avoir un gros rôle à jouer dans cet épisode parce que il va aller voir les Frey, si je dis pas de bêtises, où il y a ce pont des Frey qui est hyper connu et mythique dans l'univers Game of Thrones. Il va essayer de négocier avec eux parce qu'en gros, l'armée de Criston Cole pourrait passer par là et donc du coup, ça peut être un point chaud, un point important. Il va négocier avec eux et il le fait très bien. Et d'ailleurs, l'acteur, je trouve assez charismatique, l'acteur de Jace. Depuis le début, je trouve vraiment très bon quand il a fallu jouer de l'émotion. Et là, quand il faut être plutôt sérieux et plutôt charismatique, plutôt montrer une certaine prestance, il est excellent. Et de toute façon, j'ai rien à dire sur les acteurs globalement sur la saison et sur la série en elle-même. Les acteurs sont globalement tous excellent. Et c'est même pas sous les ordres de Rhaenyra, il va décider de le faire lui-même et ça montre un peu son indépendance et lui aussi en a marre de simplement rester chez lui à ne rien faire, il va agir et pour de bon. Rhaenyra donc se pose des questions, comment elle pourrait gagner cette bataille et comment elle pourrait gagner cette guerre. Elle se pose énormément de questions et surtout elle demande des conseils à Mysaria qui elle a des oiseaux un peu partout dans Port-Réal et clairement tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se mijoter. Je sais pas quoi exactement, mais on a vu quelqu'un envoyé par Rhaenyra se faufiler dans Port-Réal et qui va aller chez quelqu'un et on sait pas trop où ça va aller. On suit une famille d'ailleurs depuis quelques épisodes qui est du côté de Port-Réal et qui montre que c'est la galère là-bas, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de nourriture, vraiment c'est impossible de vivre là-bas, la vie est horrible et est-ce que ça aurait un lien, est-ce que les gens vont pas se retourner contre le roi, etc. Ça va être intéressant à suivre, mais clairement il y a ça qui est mis en place depuis le début et il y a ça qui est en train de se mettre en place avec une Rhaenyra qui cherche des solutions, qui clairement se demande comment je vais pouvoir les battre. Et il y a une solution qui est dit aussi dans cet épisode et ça va être ça sur la fin de l'épisode, c'est trouver un plus gros dragon. Et je dis pas de bêtises, c'est Vermithor et il y a l'autre, je n'ai plus son nom, mais qui sont donc présents. On l'a vu Vermithor dans la saison 1, c'est Daemon qui chantait, qui l'a retrouvé et il était impressionnant, il est énorme, c'est un très très gros dragon qui pourrait faire face à Vhagar, donc c'est pour ça qu'on pourrait faire appel à lui. Le problème c'est qu'on n'a personne pour monter sur son dos. On n'a plus personne du côté de la famille de Rhaenyra et on va essayer de trouver des gens qui sont un peu plus éloignés, des gens qui ont du sang Targaryen mais qui sont un peu plus loin de tout ça. Est-ce que ça n'aurait pas un lien avec cet oncle de Rhaenyra qu'on a vu je crois il y a 2 ou 3 épisodes lorsqu'Aegon était arrivé dans une taverne et il était présent, il racontait son histoire. Est-ce que ça n'aurait pas un lien? Je me pose des questions. Je me dis peut-être parce que tout ça serait lié, le fait d'aller chercher des gens un peu plus éloignés en termes de sang mais qui restent quand même des Targaryens. Je me pose la question, mais là aussi, affaire à suivre. Je parlais tout à l'heure d'une scène entre Baela et Corlys. En gros, Baela est une messagère de Rhaenyra parce qu'elle veut Rhaenyra que Corlys devienne sa main. Et dans un premier temps, Corlys n'est pas très chaud à l'idée et dit surtout que sa femme est morte. Maintenant, il n'a pas réellement envie de mourir lui non plus. Mais Baela a un superbe discours. Baela, elle est vraiment top. L'actrice est géniale et elle a un super discours sur la combativité, sur le fait de se battre pour ce qui est bon, pour ce qu'il faut faire pour le bien commun. Et ce qu'ils font, c'est important. Et du coup, elle lui rappelle tout ça. Et je trouve que c'est un excellent discours. C'est un vrai moment marquant de l'épisode qui m'a assez ému, assez touché. Vraiment, les acteurs sont vraiment géniaux dans cette scène-là. Mais bien sûr, ce qu'il y a d'important aussi dans cet épisode, c'est Daemon, qui est toujours du côté d'Harrenhal. Et dans un premier temps, il pense pouvoir réussir à gérer le conflit contre les Braconnes. C'est-à-dire qu'il va décider d'être un peu plus personnel. Clairement, il fait comprendre à l'un des soldats qu'il faut être un peu plus personnel, s'en prendre aux familles, s'en prendre aux fils, par exemple. Et là auquel les Braconnes vont obéir, et là auquel les Braconnes vont se rallier à sa cause. En tout cas, c'est comme ça qu'il le voit. Sauf qu'on va bien comprendre lorsque les Braconnes vont venir du côté de Harrenhal que tout a été saccagé, tout a été un gros bordel, mais qui sont absolument pas là pour plier le genou devant Daemon ou quoi que ce soit, bien au contraire. Donc la stratégie de Daemon n'a pas fonctionné. D'ailleurs, j'aimerais quand même revenir sur les scènes de Daemon, sur les visions qu'il a. Pour l'instant, je suis pas hyper convaincu, dans le sens où je trouve ça toujours très particulier. Je sais pas encore où ça va mener, où ça va aller, donc c'est très compliqué de juger ça maintenant, tant que tu ne sais pas quel est le but précis de ces visions. Mais là, on l'a vu coucher par exemple avec sa mère, il comprend que c'était sa mère. Bon, est-ce que ça est utile au scénario pour l'instant? Non. Est-ce que ce sera utile après? Je ne sais pas, mais je trouve que c'est toujours assez particulier. À chaque fois qu'on arrive avec Daemon et ses visions,
je sais pas trop comment me positionner. C'est pas vraiment des scènes que j'adore, c'est pas vraiment des scènes que je déteste, mais c'est des scènes qui sont présentes, que t'essayes d'analyser mais que je comprends pas trop. Bref, comme d'habitude, je suis pas hyper précis, mais c'est le but aussi de ces critiques. Je suis pas un expert ou quoi que ce soit, je le rappelle assez souvent, mais je suis juste quelqu'un qui regarde des séries, des films, et j'ai pas énormément de connaissances dans l'univers Game of Thrones, dans l'univers de House of the Dragon, donc je découvre chaque semaine et j'oublie des noms, j'oublie des familles bien sûr, mais voilà, moi ça me plaît d'en parler. L'une des dernières scènes de l'épisode, je crois que c'est Aemon qui se retrouve face au trône de fer, et là il comprend et réalise, ok, c'est ça ma tâche, et peut-être qu'il va se révéler en tant que bon roi pour le moment, parce que Aegon va se réveiller à la fin, il va simplement dire maman lorsque Alicent va s'en aller, donc Aegon n'est pas mort et ne semble pas mourir pour le moment, donc ça va être intéressant à suivre de voir la relation entre Aegon et Aemond, à quel moment Aegon va pouvoir reprendre sa place sur le trône, est-ce qu'il va pouvoir reprendre sa place d'ailleurs à un moment donné, est-ce que ce sera un vrai enjeu, ça va être hyper intéressant. Bref. J'ai plus grand chose à dire sur cet épisode, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Les conversations qu'il y a, les discussions, franchement, j'ai rien à dire. La semaine dernière, c'était un épisode plein d'action, rempli d'action, avec les dragons, donc forcément c'est cool. Franchement, c'est un peu un cheat code, mais forcément c'est cool. Mais là, on a un épisode plus posé, avec de vraies discussions qui vont amener des grosses choses pour la suite, mais qui m'a énormément plu aussi. Bref. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres critiques sur la chaîne. Salut, salut!